Le frère Tawet a reparti la prophétie de Brazzaville en versets. Donc il va la lire du verset 1 au verset 42, annonce le frère Théodore ce 4e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, avant d'inviter quelques-uns à rendre des actions de grâce personnelles au Seigneur. Je vais dire 3 choses sur tous les domaines de ministère que le frère Zach portait dans son jeûne, puis nous allons prier, entame le leader. Hier, nous avons dit que cette manière de réfléchir que nous avons énoncée, qui consiste à rentrer au puits creusé, signifie qu'on va demander à Dieu de nous donner un accomplissement plus complet de ses promesses qu'il a données il y a de cela 20 ans. Après lecture d'Habakkuk 3, verset 2, l'orateur commente « Éternel, les exploits que nous avons entendu dire que tu as faits dans les temps passés, accomplis-les en notre temps. Donc il y a lieu de demander à Dieu « Renouvelle ton œuvre, ô Seigneur, fais-le encore. » Même si maintenant tu as des raisons d'être en colère contre nous, souviens-toi de la miséricorde et fais à nouveau dans nos vies les choses puissantes que nous avons appris que tu as faites. Que de notre vivant, nous ayons l'occasion de voir de nos yeux les choses que nous entendons dire que Dieu a faites. Afin que nous disions au Seigneur, tu as promis au frère Zach le ciel sur terre après son jeûne, pour lui-même, pour son épouse, pour leurs enfants, pour ses amis et tous ceux envers qui il s'était engagé et qui s'étaient engagés à lui. Ô Dieu, qu'il te plaise qu'ils expérimentent une autre visitation. C'est ainsi que nous allons prier, explique le frère Théodore. Père céleste, nous avons entendu, nous connaissons les choses merveilleuses que tu as faites dans le passé, mais au cours de notre vie à nous, s'il te plaît, fais-le à nouveau. Plusieurs n'ont jamais expérimenté un réveil. Plusieurs n'ont jamais vu des jours où Dieu a manifesté son esprit. La Bible parle d'une génération qui n'avait jamais vu ce que Dieu avait fait au jour de Moïse, de Josué et des anciens qui les avaient précédés. Et ce sont de telles personnes qui suivent les Baals et les idoles, qui aiment le monde. Ce sont ceux qui n'ont jamais connu Dieu qui rentrent dans le monde. Ceux pour qui Dieu n'a jamais été réel. Nous avons connu des moments où la présence de Dieu était si tangible à Obili. Pendant la cérémonie d'ordination d'un ancien à Etuguébé, la présence de Dieu était si forte qu'une sœur a uriné sur elle, tellement la crainte de Dieu était survenue sur nous. The reason why many people do not fear God, La raison pour laquelle beaucoup de gens ne craignent pas Dieu, the reason why many people love sin, la raison pour laquelle beaucoup de gens aiment le péché, are frivolous and light-hearted, sont frivoles et légers, is that they have never felt God. c'est parce qu'ils n'ont jamais ressenti Dieu. Leur relation n'est qu'intellectuelle. La raison pour laquelle ils pêchent et sont à l'aise dans leur péché, la raison pour laquelle tu trompes et tu triches sans être troublé, c'est parce que tu ne sais même pas que Dieu est réel. Tu ne l'as jamais ressenti. Et la plupart des gens dans notre église sont ainsi. Leur conversion, leur baptême dans le Saint-Esprit n'étaient que des manifestations superficielles et non des invasions profondes de Dieu dans leur vie. Leur expérience se limite à la pensée. Ceux qui ont rencontré Dieu, ressenti Dieu, expérimenté sa présence, sa puissance et sa gloire, il y a quelque chose qui les caractérise. Ils ne peuvent pas plaisanter avec le péché, ils ne font pas d'efforts, ils savent que Dieu est réel, ils l'ont rencontré, ils l'ont ressenti, ils l'ont connu. Il y a plusieurs choses que les autres se permettent qu'ils ne peuvent pas faire. Il ne s'agit pas de suivre les règles de l'Église, ils ont rencontré Dieu. Et il ne s'agit pas juste des élans d'émotion. Dieu a été réel pour eux. Quand on rencontre de tels, ils n'ont pas besoin de dire quoi que ce soit, on le ressent en eux. S'il te plaît, si tu n'as pas cela, tu as une foi légale, mais tu n'as pas une foi vivante, interpelle l'orateur. Tu as une foi contractuelle. On t'a dit, fais comme ceci et Dieu va faire comme cela. C'est une transaction, un contrat, un marchandage. C'est une foi administrative, légale, des transactions judiciaires. Je vais vous dire en toute honnêteté que ça marche, mais il y a plus que cela. On peut demander au Seigneur comme Habakkuk, « Ô Seigneur, nous avons entendu des grandes choses que tu as faites et nous sommes dans l'admiration, mais de notre vivant, fais-le encore, même si nous ne méritons pas que tu le fasses, comme tu l'as fait pour ceux qui nous ont précédés, recommande-t-il avant que les frères répondent en prière. » La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le ciel sur terre signifie
Différentes choses pour différentes personnes dans les conditions différentes où elles se trouvent. Que pourrait signifier le ciel sur terre pour un rétrograde? C'est par rapport à là où il se trouve. Ce qui fait que le ciel soit ciel, c'est la présence de Dieu. Donc le ciel sur terre, c'est vivre la réalité de Dieu par rapport à la situation où on se trouve. Le département de la World Conquest Science, par exemple, c'est Dieu prenant le dessus comme un moyen de se manifester. Et c'est à différents niveaux. La vision peut devenir très claire, Dieu peut susciter des idées et des révélations, Dieu peut changer les cœurs. Il y a des choses que Dieu ne peut pas nous donner parce que nous ne sommes pas prêts. En ce qui concerne la World Conquest Science, à combien de personnes Dieu peut-il donner des révélations inouïes? C'est comme si on n'est pas fait pour porter la grandeur. Si subitement Dieu devait donner à quelqu'un une idée qui fasse qu'on entende son nom partout, qu'est-ce que Dieu pourrait tirer d'une telle personne? Le ciel sur la terre pour chaque département représente quelque chose de différent parce qu'ils ne sont pas au même niveau, explique-t-il. Pour ce qui est de l'adoration, on n'a pas entamé notre ministère à partir de Jérusalem pour louer Dieu par anticipation pour son avènement. Que veut dire le ministère à Jérusalem et à partir de Jérusalem pour autant que nous sommes concernés? J'ai envoyé 1 ou 2 sœurs à Jérusalem pour aller se connecter aux gens qui y sont et qui ont déjà un centre de louange, confie le frère Théodore. Le directeur est un missionnaire américain qui s'y est rendu pour commencer un centre de louange et amener les croyants à louer Dieu en se tournant vers tous les points cardinaux pour que le roi revienne. Et année après année, des gens s'y rendent pour apprendre à louer Dieu et vraiment exprimer l'espoir que le Seigneur revienne. Donc, il y a des départements qu'on n'a même pas encore commencé parce qu'on n'a pas des gens pour les diriger. Une telle personne ne peut pas être quelqu'un épris de lui-même, préoccupé d'être connu, mais un délégué qui connaît la place de Jérusalem dans les desseins de Dieu. Il y a le ciel sur la terre qui est démarrage, ou restauration, ou répétition, ou réveil, ou explosion, ou extension, ou promotion, ou élévation. C'est relatif à là où on se trouve. Ça ne veut pas dire la même chose pour tout ce qui est cité dans la prophétie avant d'amener les frères à prier que le Seigneur visite Mommy Priska, l'épouse du frère Zach, et lui apporte le ciel sur la terre dans tous les aspects de sa vie à la conjoncture où elle se trouve maintenant. Une visite qui va la mener au meilleur de ce qu'elle a jamais été. Prions pour la visitation du ciel sur la terre pour tous les enfants, petits-enfants, gendres du frère Zach. Que Dieu visite chacun, que ce soit pour la guérison, la bénédiction, l'élévation, la promotion, selon là où chacun se trouve et jusqu'où ce que Dieu appelle ciel sur terre. Prions pareillement pour tous ceux qui ont été les amis du frère Zach, où qu'ils se trouvent, qu'ils connaissent cette visitation du ciel sur la terre, que même ceux qui sont à la gueule de l'enfer, qu'il les arrache. Prions de même pour tous ceux qui ont été des amoureux, des aides, des serviteurs du frère Zach. Prions pour tous ceux qui étaient les proches du frère Zach en tant que serviteurs de Dieu. La Bible dit que quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il se souvint d'Abraham et il sauva Lot. Donc, on voit dans la Bible un aspect de la bénédiction d'Abraham. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Ceux qui ont cheminé avec le frère Zach, sacrifié avec lui, prions que le Seigneur se souvienne d'eux. Et il y a plusieurs mentions de ce genre dans la Bible. L'apôtre Paul dit « Il est juste que je m'attende à ce que Dieu vous bénisse parce que vous avez été nos partenaires dans l'Évangile. » Après lecture d'Abdias 1, à partir du verset 10, l'orateur reprend. Dieu était en train de juger Juda, mais il regardait au cœur de leurs frères. À plusieurs reprises, il dit « Tu n'aurais pas dû ». Même quand c'est Dieu qui est en train de châtier tes frères, tu n'aurais pas dû te moquer, te réjouir de ce qui leur arrive. Même si tu es fâché, même si ton frère t'a blessé, on n'oublie pas le chemin qu'on a fait ensemble. Tu n'aurais pas dû, déplore-t-il avant d'inviter l'Église à prier que Dieu visite tous ceux qui étaient proches du frère Zach, sa parenté, ses amis, ses amoureux, ses enfants, afin qu'ils reçoivent cette visitation ciel sur terre, selon là où il se trouve. Quand Salomon avait terriblement péché, Dieu avait dit « Je n'ôterai pas le royaume de ses mains à cause de David son père ». Dieu a des sensibilités. Puissions-nous être comme lui.
Il est permis de souffrir pour un temps, mais il n'est pas permis d'infliger le mal. Il est permis d'être rejeté comme la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, car le rejet des dirigeants bâtisseurs est l'une des attestations de ceux sur qui Dieu bâtit, mais il n'est pas permis d'être celui qui rejette quand tu es un bâtisseur. Il t'est permis de pleurer, mais pas de faire pleurer les autres. Il t'est permis de perdre, mais pas de tromper les autres, avertit-il, avant d'interpeller chacun en ces termes. Prie pour être le genre de personne qui laisse une bénédiction à quiconque t'a jamais connu, quel que soit ce qu'il mérite de par ses choix. Prions que Dieu se souvienne en bien de chacun des bien-aimés du frère Zach et leur donne cette vie de ciel sur terre dans la condition où chacun se trouve, conclut-il.